je n'étais pas surpris. Vous savez, dans cette Assemblée nationale, s'il y a des députés qui étaient élus, ils sont comptés sur les doigts de la main. Et Roger Lumbala est l'un de celui qui a été, de ceux-là qui ont été élus massivement en République démocratique du Congo. Et que cette majorité factice qui est au niveau de l'Assemblée nationale ne peut que répondre aux instructions de M. Joseph Kabila Kabange. Cela ne peut pas m'étonner qu'on lève l'immunité parlementaire de M. Roger Lumbala. Mais ce n'est pas Kabila qui m'a élu. J'ai été élu par le peuple congolais et je reste député national. Et le fait que justement vous avez adhéré à un mouvement armé et dont les sanctions des Nations Unies pèsent sur lui, est-ce que ça ne serait pas légitime de la part du gouvernement? Je tiens encore à vous préciser que je n'ai pas adhéré au M23, mais j'ai répondu à l'invitation du M23 pour participer aux négociations. Comme dans le camp ou dans la délégation du gouvernement, il y a les gens de l'opposition, Christian Badibangui, François Mamba et la société civile. Je fais partie de l'opposition et sur la même liste, il y avait d'autres opposants qui ont été empêchés de venir ici. Et il y a la diaspora et il y a aussi la société civile. Et dans l'autre camp, il y a aussi la société civile. Il y a l'abbé Malou Malou, il y a le cheikh Abdallah de la religion islamique et il y a des églises et des réveils. Donc pour moi aujourd'hui, je tiens encore, je ne suis ni sur la structure politique du M23, ni sur la structure militaire du M23, mais j'ai répondu à l'invitation pour venir participer aux négociations. C'est-à-dire que vous avez profité justement de cet espace d'expression pour pouvoir participer au pourparlers, c'est ce que vous voulez dire? Mais bien sûr, comme les gens de l'opposition qui sont sur la liste de la délégation du gouvernement. Ils ne sont pas membres du gouvernement. Sauf si on fait l'amalgame tel que le gouvernement a toujours été habitué. Aujourd'hui, M. Christian Badibangui se réclame toujours de l'opposition, alors qu'il est sur la liste de la délégation du gouvernement. C'est dans cette logique-là que les gens doivent comprendre que Roger Lumbala est sur la liste du M23 comme les membres de la diaspora et comme aussi les membres de la société civile qui sont sur cette liste pour participer au dialogue, aux négociations avec le gouvernement de Kinshasa. Et vous aussi, vous avez la poursuite judiciaire. Est-ce que ça justement de négociation et de continuer jusqu'à la fin? Mais je crois que les poursuites judiciaires engagées par le gouvernement de Kinshasa contre Roger Lumbala ne sont pas du fait de droits communs que Roger Lumbala a volé, Roger Lumbala a violé, Roger Lumbala a fait quoi que ce soit. C'est politique. À partir de ce moment-là, dans un pays de dictature, tous les pouvoirs à travers le monde savent combien une dictature assomme ou accule les opposants. C'est ainsi que je trouve que ce sont des poursuites qui ne seront pas prises en considération par tous les États des droits à travers le monde, ni toutes les organisations internationales. Mais j'ai dit, Joseph Kabila, qui est un président illégitime parce qu'il n'a pas été élu, parce qu'il n'a pas... tous les présidents du monde n'ont pas répondu à sa prestation de serment parce qu'ils ont jugé que son élection était controversée et qu'il s'était imposé par les armes en violation flagrante de l'article 64 de la Constitution de notre pays. Alors, pour moi, je tiens à vous préciser que ces poursuites ne me concernent pas et ils seront désillusionnés parce que nous sommes ici pour des négociations. Ont-ils déjà engagé des poursuites contre les M23 qui
réellement ont fait la guerre, où ils engagent les poursuites uniquement contre M. Roger Lumbala pour avoir accepté l'invitation du M23. Allez-y comprendre. Mais le M23 aussi a des sanctions de la part de la communauté internationale. Comment voyez-vous l'avenir de ces pourparlers au moment où justement le porte-parole du gouvernement annonce que c'est une force négative à neutraliser? Vous savez, pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud, il y avait un instrument que les fanatiques utilisaient pour mettre de l'ambiance. C'était les vuvuzela. Et je pense qu'il ne faut jamais écouter les vuvuzela congolais. Si c'était une force négative, est-ce qu'ils allaient se mettre à la même table avec une force négative? Je ne crois pas. Si c'était des terroristes, est-ce qu'ils allaient se mettre à la table avec des terroristes? Je ne crois pas. Allez-y comprendre, madame, nous sommes avec un régime qui a des contradictions, incapable de défendre le pays, mais qui aujourd'hui pense que la communauté internationale va mettre ses militaires pour défendre un État, alors qu'il le dirige pendant plus de 10 ans, incapable de former une seule section pour défendre le pays. Les sanctions des Nations Unies, je crois que le Conseil de sécurité des Nations Unies a reçu aussi des requêtes du M23, et je suis tout à fait convaincu que d'ici là, les choses vont changer, parce que les Nations Unies ou le Conseil de sécurité a donné l'autorisation au ministre de la Défense ougandais pour poursuivre des négociations entre le gouvernement de Kinshasa et donc entre la délégation du gouvernement de Kinshasa et la délégation du M23. C'est-à-dire que vous êtes confiant que les négociations vont aboutir et avoir un succès? Bien sûr. Je suis comme une colombe du côté du M23. Le butin de guerre en armes et munitions que j'ai vu ne peuvent pas permettre aux éléments du gouvernement de Kinshasa de faire la guerre. Vous savez que les FARDC ne sont pas motivés pour défendre Joseph Kabila. C'est ainsi que vous constatez que ces FARDC, au premier affrontement, ils abandonnent armes et munitions. Et Kabila recourt maintenant à la communauté internationale, aux militaires qui sont formés par d'autres pays, par la communauté internationale. Donc c'est pour vous dire que le message que j'ai au M23 et que le M23 a accepté pour faire la déclaration de cessez-le-feu unilatéral, c'est de déposer les armes, d'arrêter la guerre et de poursuivre et de continuer avec les négociations avec le gouvernement de Kinshasa. Merci. Il est quoi, Mouzori? Oui, ça va. Je vais